Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien et donc nous allons commencer notre premier cours en ligne. Il s'agit d'un cours de géographie sur la gestion de l'eau dans le monde, donc l'eau, une ressource aménagée et à mieux utiliser. Donc vous avez la première chose que vous allez faire, c'est ouvrir la présentation Geniali qui se trouve sous cette vidéo afin d'avoir toutes les consignes. Je vais vous montrer en fait avec vous ce qu'il va falloir faire à partir de ce Geniali. Donc là, je suis moi connectée sur le Geniali. Vous allez retrouver l'objectif de votre travail. Donc l'objectif de votre travail, c'est ici du coup comprendre pourquoi l'accès à l'eau pose problème dans un pays riche et développé comme l'Australie. Je tourne les pages du Geniali, bien sûr, ça vous avez finalement l'habitude de le faire. Et on vous propose votre mission, qui sera donc de rédiger un texte sur la gestion de l'eau dans le bassin de Murray-Darling en Australie. Alors bien sûr, pour rédiger ce texte dont vous allez être aidé, je vais vous aider comme d'habitude. Et cette fois-ci, il ne faudra pas le rédiger sur votre cahier, mais ouvrir un document Word ou LibreOffice sur lequel vous allez faire cette présentation-là. Alors bien sûr, moi je n'ai rien complété, ce sera à vous de compléter les différents paragraphes. Donc vous allez remettre le titre, l'eau, une ressource aménagée à mieux intégrer. Vous allez réécrire, retaper plutôt l'objectif, comprendre pourquoi l'accès à l'eau, pose problème dans un pays riche et développé comme l'Australie. Vous allez devoir rédiger une introduction ici. Ensuite, vous mettrez le titre du premier paragraphe 1, les problèmes climatiques et les aménagements effectués, et vous taperez votre texte ici. Puis un paragraphe 2 sur les conflits d'usage qu'entraînent les problèmes climatiques. Et attendez, je vais agrandir la page, voilà. Et enfin, un troisième paragraphe sur les conséquences de l'irrigation excessive et des différentes solutions apportées. Alors bien sûr, vous n'allez pas faire tout ça en 1 heure. Je vais vous laisser une semaine pour faire tout ce travail et je vous conseille de faire l'introduction, la première partie en une demi-heure, le deuxième paragraphe en une autre demi-heure et enfin la troisième partie, prévoyez 1 heure pour le faire. Donc vous vous organisez comme vous le souhaitez dans la semaine pour faire ceci. Alors, je retourne sur mon diaporama pour vous expliquer clairement comment vous allez procéder. Alors, les pages suivantes vont vous aider à trouver des informations effectivement pour rédiger votre texte. Donc, vous allez d'abord devoir, alors je vais essayer d'agrandir cet écran là, parce que du coup, vous ne voyez pas la totalité, c'est un peu pénible. Bon, bah, écoutez, on va faire comme ça. Alors, à l'aide des documents que je vais vous donner sur les diapos suivantes, vous allez localiser l'Australie dans votre introduction. Donc, vous allez dire où se situe ce pays en utilisant les noms d'océans et les points cardinaux nord, est, ouest, sud pour pouvoir préciser votre localisation. Et vous allez dire où se situe le fameux bassin de la Murray-Darling en Australie. Alors pour ça, si vous tournez les pages, vous allez voir, ici je vous ai mis donc une première carte qui va vous permettre de localiser l'Australie par rapport aux océans. Donc utilisez l'Est, l'Ouest, Nord et Sud pour localiser. Voilà. Je continue à tourner et là vous avez le fameux bassin de Murray-Darling. Alors qu'est-ce qu'un bassin? Ben, n'oubliez pas quand vous avez des petits marqueurs et des petites choses à aller voir, vous avez des indications là-dessus. Donc grâce à ces 2 diapos, vous allez pouvoir faire votre introduction. Ensuite, si je continue, des aides pour rédiger la première partie. La première partie, il va falloir comprendre comment les problèmes climatiques et quels sont les aménagements effectués en Australie. Et pour ça, je vous ai là aussi mis tout d'abord une première carte avec un certain nombre d'informations. Il va falloir aller cliquer sur les petits marqueurs pour voir les informations supplémentaires. Là, par exemple, je viens de cliquer sur le marqueur, j'ai les informations à lire. Ici, si je clique là, j'ai aussi un certain nombre d'informations à lire. Donc, vous allez vous focaliser sur cette diapo. Prenez le temps de bien lire la légende ici et de regarder où sont situés les événements sur la carte. Ça va être important aussi pour pouvoir aller chercher des infos pour rédiger votre premier paragraphe. Ici, il y a aussi un marqueur sur les précipitations annuelles. Il faudra aussi lire ce petit texte. Prenez le temps de bien faire tout cela. Si vous avez besoin d'une aide parce que vous ne savez pas comment piocher les infos et comment rédiger votre texte à partir des infos que vous avez trouvées, je vous ai mis ici à chaque fois un petit point d'exclamation.
Si je clique dessus, je vous aide par le biais de questions, comme on fait en classe habituellement. C'est-à-dire que là, si je lis, pour t'aider à rédiger ton texte sur la première partie, tu peux te servir des réponses aux questions suivantes. Donc, vous allez d'abord me dire quelle est la part du désert dans la superficie du pays. Vous enchaînez avec une deuxième phrase qui explique dans quelle partie de l'Australie se concentrent les habitants. Une troisième phrase où vous allez enchaîner en me disant pourquoi se concentre-t-il ici, etc., etc. Vous avez l'habitude de faire ça. Vous pouvez d'abord faire un brouillon dans votre cahier, vous pouvez continuer d'utiliser votre cahier de géographie pour faire ça, mais par contre, il faudra bien sûr, je vous le rappelle, me mettre ça au propre sur un document LibreOffice ou Word que vous me déposerez ensuite sur Ecarta. Je vous expliquerai bien sûr comment faire juste après. Alors, vous avez du coup, je pense, compris le principe du diaporama, puisque ensuite on continue, rédige maintenant le premier paragraphe, ok. Là, vous avez maintenant préparation à la rédaction de la deuxième partie. Donc, la deuxième partie, il va falloir essayer de comprendre les conflits d'usage qu'entraînent les problèmes climatiques. J'ai commencé par vous mettre une définition de ce qu'est un conflit d'usage. C'est la rivalité entre usagers d'une même ressource. Donc là, vous allez voir qu'il y a des personnes qui se battent pour l'eau, en fait. Donc, qui sont ces usagers qui se battent pour l'eau? Et ça entraîne ce qu'on appelle des conflits d'usage. Alors, vous allez avoir ici, donc du coup, un texte à lire et un schéma à regarder. Je vous ai remis un petit point d'exclamation avec, pour vous guider si vous le souhaitez, bien sûr, des questions qui peuvent vous aider à rédiger votre deuxième paragraphe. Voilà. Alors, je continue. Donc, maintenant que vous avez bien lu tout ça, que vous avez répondu aux questions, vous allez me rédiger votre deuxième paragraphe sur votre LibreOffice ou votre document Word. Et puis, il reste la troisième partie. Alors, la troisième partie, il va falloir comprendre les conséquences de l'irrigation excessive et les solutions apportées par l'Australie pour répondre à ces problèmes. Alors, même chose, je vous ai mis là, vous allez avoir une petite vidéo à regarder et on clique, vous allez savoir quelle est la question qu'il faudra essayer de répondre à partir de ce document. Même chose pour le texte suivant. Avec, si vous ne savez pas prendre les informations vous-même dans le texte, eh bien regardez le petit point d'exclamation, ça va vous aider. Voilà. Alors pour cette troisième partie, vous allez avoir plusieurs documents à lire, hein, avec à chaque fois le petit point d'exclamation. Bon, voilà. Ça, c'est facile, vous avez l'habitude, je pense maintenant, de faire ce genre de travail. Vous pensez bien à mettre tout ça sur un document LibreOffice ou Word, à rédiger tout ça. Faites-le en plusieurs fois, hein, vous avez entre 2 et 3 heures en tout de prévu pour ça, donc je vous laisse la semaine. Et vous allez pouvoir avoir toutes les informations pour la suite juste en dessous de cette vidéo. Bon courage à vous.